J'inviterai Carl Boutet à venir me rejoindre. On va faire un petit... Il est là, Carl. J'étais prêt. Je sais que tu étais prêt. Un peu informellement, on s'en va vers un autre atelier avec Carl, un peu un atelier qu'on a préparé sur un peu les tendances, puis où on s'en va un peu dans ce domaine-là. Il y a quelques slides qui ont été préparés, mais aussi c'est sous forme de discussion qu'on avait dit, Carl, qu'on ferait ça. Mettre la table un peu aussi après ça pour parler un peu plus de technologie. Ça, c'est en passant en arrière, ça, c'est la dernière présentation. Ça, c'est la dernière présentation. Ouais. Quand je suis dessus, vous êtes pris avec moi pour 3 présentations de suite. Donc, c'est normal que la régie se mêle un peu. C'est celle on a fait avec Robert, puis après ça, je vais être avec. J'ai toujours une question comme ça quand je commence. Je demande aux gens, combien de personnes sont arrivées ici avec une carte routière pour savoir où était le Palais des Congrès? C'est drôle à dire, mais ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à se promener avec... c'est ça. Est-ce qu'on pourrait mettre ma présentation, s'il vous plaît? Non, c'est pas celle-là, cher monsieur. Il n'y a pas de souci. On est capable de jaser longtemps sans présentation. Ça s'appelle présentation SIAR. Bien, tu sais quoi, j'ai une histoire par rapport à la dernière fois, moi, que j'avais une carte, puis c'est un peu pertinent dans tout ça, c'est que ça fait pas si longtemps, c'était en 2020, parce que je revenais d'une conférence à Bangkok, j'étais passé par Shanghai, puis pour ceux d'entre vous qui sont passés en Chine, leçon numéro 1, VPN. Si vous n'avez pas de VPN, vous n'avez pas accès à tous vos outils numériques. Et puis, je n'avais pas de carte. Donc, je me prenais avec une carte physique, ce que je n'avais pas fait depuis au moins une bonne décennie. Au moins, je savais comment m'en servir. Je ne suis pas sûr que mes enfants sauraient comment s'en servir de cette carte-là. Puis, je demandais à mon rendez-vous, je dis, c'est où mon prochain rendez-vous? Marque-moi les sur la carte. Puis, je descendais en bas au taxi parce que je n'avais pas l'application pour utiliser leur taxi autonome. Donc, je disais, regarde sur la carte, puis c'est là que je voulais m'en aller. Et je l'ai encadré, cette carte-là, parce que je me suis promené beaucoup à Shanghai cette semaine-là. Et c'est la semaine, en fait, que Wuhan est arrivé aussi. Donc, c'était un moment quand même assez particulier dans l'histoire. Okay. C'est pas ça que mon parallèle pour nous donner le temps d'être avec cette présentation-là. Merci, Carl. Voilà, j'ai trop d'histoires avec des cartes. Je vais faire attention. Je vais me garder une petite gêne. C'est bon. Je vais avoir la présentation avec... C'est ça. Il n'y a pas de souci. On va l'avoir. Ça s'appelle... Non. Présentation après. Ça vient, c'est celle qui vient après celle-ci. Celle-là. Cool. Alors, c'est ça. Donc, je peux revenir là-dessus parce que je présentais ça. L'autre question que j'aime demander, puis des fois, quand je fais une conférence comme ça, c'est dans un hôtel, puis je dis combien de personnes ont utilisé le téléphone de l'hôtel. Mais aujourd'hui, je dis combien de personnes, mettons, ils étaient en retard pour venir à notre conférence, ont pris le téléphone dans une boîte téléphonique. Puis ça, là, bien, les dernières qui ont été enlevées, ça fait pas si longtemps que ça. Puis l'autre exemple que j'aime amener, c'est distribution aux consommateurs. Il y en a peut-être qui connaissent ça encore, là. Mais distribution aux consommateurs, c'était un magasin où on arrivait puis qu'on avait un code, on mettait ça sur un petit papier. Puis s'il avait en stock, il y avait quelqu'un qui allait en arrière, qui nous le donnait. Sinon, il le commandait puis il l'amenait au comptoir. Puis tout ça, là, c'est le message que j'essaie de dire, c'est que c'est pas... Ah! J'ai mis de la musique. Je vais l'enlever parce que c'était peut-être une musique weird. J'étais en train de travailler hier soir sur l'ordinateur. Je vais enlever la musique, mais je vais vous dire que tout ce qui a changé là-dedans, c'est pas l'objectif. C'est vraiment la façon. Et des fois, on essaie de tout réinventer, mais c'est pas ça, tout réinventer. C'est vraiment juste de penser à comment on va le faire autrement. Et puis là, on peut s'asseoir puis continuer à discuter là-dedans parce que, Carl, c'est pas maintenant quand, c'est si. Puis à quelle vitesse ça se passe? Parce que ce que j'aime dire aussi, c'est qu'avant ça, ce qui pouvait prendre 50 ans à changer, maintenant, c'est devenu, après ça, on a pris des plans de 10 ans. Après ça, on a fait des plans de 5 ans, puis maintenant, je pense qu'on fait des plans annuels, puis que ça change vraiment tout. T'sais, puis, tu sais, des fois, j'amène des commentaires. Puis là, j'ai mis des petites slides comme ça pour juste mettre la table sur où on s'en va. Puis ça, c'est en réalité le plus récent restaurant Chick-fil-A à New York, qui est 100% dédié à la livraison et au to-go. Il y a 0 table, 0 chaise, 0 endroit pour manger. Et si vous remarquez, il n'y a plus de caisse enregistreuse, ils donnent juste des sacs. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on veut, puis la phrase, c'est on veut votre commande avant. Le dernier voyage que j'ai fait à Disney World, du côté de Star Wars, il n'y a pas un restaurant dans lequel j'ai réussi à rentrer sans qu'il m'aille demandé de donner ma commande avant que je rentre. Imaginez-vous comment on est à l'opposé complètement de ce qu'est le service, qu'est-ce qu'est la restauration, mais on le veut quand même avoir cette information-là.
Puis tout ça pour vous dire que ça va tellement changer, révolutionner. J'ai mis, ça c'est Sheets, familier avec la chaîne Sheets. Puis tu entends, tu m'arrêtes, c'est parce que je suis parti, moi, là. Je te suis, j'essaie en tout cas. Écoute, Sheets, j'aime ça l'écrire comme ça, c'est qu'avant ça, c'était les dépanneurs qui vendaient de l'essence, puis les restaurants qui vendaient de la nourriture. Sheets, si vous arrivez sur leur page d'accueil, la première chose qu'ils vous mettent, c'est pas le prix du gaz. C'est qu'est-ce que vous voulez commander pour manger. Oui, ouais, puis même directement, de plus en plus, on a vu des tests où on anticipe par rapport à la lecture des plaques automobiles que si on a un comportement qui est assez récurrent, la station de service va savoir, va détecter que quand cette plaque-là rentre, préparer telle commande parce que la personne d'habitude, après qu'elle passe, elle prend son gaz, puis évidemment, c'est des projets pilotes qu'on a vus surtout en Scandinavie, évidemment en Asie, différents endroits, mais on dit, bon, 2 fois sur 3, quand cette personne-là se présente pour faire le plein, il prend un café, puis un beigne ou une sandwich ou quelque chose, puis ça va déjà être prêt. Donc, on s'en va vraiment vers un monde d'anticipation. On essaie de vraiment utiliser la data, puis on va en parler beaucoup là, dans nos prochaines présentations aussi, mais comment on peut optimiser le parcours client, ce qui a ses défauts aussi parce que ça élimine un peu le côté inspiration, puis ça, je pense qu'on va en parler aussi moi, tantôt, mais il faut quand même, de plus en plus, les clients s'attendent en arrivant quelque part, qu'on soit déjà au courant de leurs besoins sans qu'ils soient obligés de nous les spécifier, puis c'est un exemple par où qu'on s'en va parce qu'on collecte de la data quand on est capable d'amener des offres comme ça, puis voir c'est quoi les probabilités que... Est-ce que l'intelligence artificielle a un rôle à jouer là-dedans? Aussitôt qu'on entend le mot anticipation, ça fait partie. C'est un algorithme. Intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un peu un fourre-tout comme le mot Internet. Si je vous demandais aujourd'hui de me décrire le mot Internet, ça veut dire quoi? Intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est une panoplie de façons d'optimiser les algorithmes. C'est très technique, mais c'est en bout de ligne, la majorité de ces algorithmes-là, leur raison d'être, c'est d'anticiper. J'aime l'idée. Puis, en faisant du pouce là-dessus, je vous dis que, aujourd'hui, à Montréal, dans la grande ville de Montréal, 85 de l'alimentation qui va être consommée va avoir été payée avant d'être consommée. Puis ça, là, c'est une réalité qu'on n'a pas vu changer, un peu comme le téléphone cellulaire ou la carte routière. Ça s'est passé au fur et à mesure que le temps avançait. Puis les commerces se sont adaptés, mais c'est plus les consommateurs qui ont créé le changement. Tu sais, je prends toujours l'exemple du Starbucks. Tu as ceux qui ont déjà précommandé, puis tu as les nonos qui viennent payer à la caisse. Excusez l'expression, les nonos, mais c'est un peu ça, parce que fondamentalement, je pense que j'avais préparé une slide là-dessus. C'est ça. Tu sais, skip the queue, happy you. C'est vraiment, on est rendu là vraiment dans ce marché-là. Happy us. Oui, happy us, parce que... Parce que Starbucks, il y a beaucoup moins de pertes, ils sont capables de mieux faire des provisions, tout est basé là-dessus. Ce qui est intéressant dans le cas de Starbucks particulièrement, c'est que c'était le créateur de la 3e place, la third place. C'est Howard Schultz qui avait parti le concept de tu as ton travail, tu as ta maison, puis ça te prend une place entre les deux. Puis toute la stratégie de Starbucks était basée sur devenir ce 3e lieu-là. Puis là, ils sont en train de... Ils ont, je pense, fait le bout de chemin qu'ils pouvaient avec ça. Puis on a vu, en plus avec la pandémie, ça l'a rebalancé. Puis ils se sont dit, bien là, la prochaine étape pour nous autres, si on veut être capable d'anticiper, puis on veut utiliser l'application, puis on veut amener les gens le plus possible à précommander pour qu'on soit capable, nous autres, de mieux gérer. On avait à l'école l'année dernière, j'étais avec l'école Ben Sadoun, la CTO de Starbucks qui était venu nous parler, puis on est rendu tellement bon dans l'anticipation, il nous reste que là, il faut que les opérations suivent, puis elle nous montrer des photos de leurs premières installations comme ça qui étaient remplies de verre, parce qu'ils avaient tellement bien anticipé, puis les commandes étaient prêtes, mais les gens arrivaient sur lieu, puis n'arrivaient pas à trouver le verre qu'ils cherchaient, parce que c'était juste une table pleine de verre. On n'avait pas pensé encore à cette étape-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir cette transition-là. Mais le programme de loyauté de Starbucks est probablement un des meilleurs au monde en termes d'anticipation et un des programmes les plus riches. Si ce programme-là était une banque, parce qu'on met de l'argent sur notre carte Starbucks, elle serait, dépendant des mesures, je pense, soit la 4e ou la 7e plus grosse banque aux États-Unis, avec tellement qu'il y a d'argent loadé sur ces cartes-là. Donc, Starbucks a une longueur d'avance, ils ont toutes les raisons, mais c'est une question de trouver l'équilibre, parce qu'autant qu'ils ont l'anticipation, la data, l'utilisation de l'application, en parallèle, ils ont ce qu'on appelle des roasteries, qui sont des centres d'expérience incroyables où on n'est pas tata de faire la ligne pour aller là. Parce non, celui de Milan au coin de la rue, là, il est spectaculaire. Milan, Shanghai, New York, Seattle, évidemment, tous les grands, c'est des palais.
C'est incroyable. On n'a pas le Starbucks qu'on a aussi au coin de la rue, là, on s'entend. Sauf qu'ils ont su s'adapter à toutes les différentes... C'est ça un peu leur force, c'est qu'ils ne sont pas restés restaurant X ou magasin d'épicerie X. Ils ont su développer des marchés puis des différentes avenues. Mais leur anticipation, est-ce qu'elle est aussi présente dans leur grande rotisserie que dans leur... C'est moins axé là-dessus. C'est sûr que l'application fonctionne tout aussi bien là. Donc, si je veux précommander puis aller ramasser mon café au rotisserie, je vais avoir le même parcours client que dans le Starbucks Express qui a presque plus de table, plus de siège. Par contre, c'est sûr que j'ai tout le reste de l'expérience qui vient avec. Ils ont même de l'alcool. L'offre alimentaire est beaucoup plus élargie. Donc, c'est un autre niveau, là. On s'entend, c'est des investissements massifs, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon du commerce de détail des flagships. C'est des destinations, les gens vont aller juste pour vivre cette expérience-là. Le café devient quasiment secondaire. J'aime ça l'idée de... Parce que ce que tu amènes là-dedans, c'est que tu dis qu'ils ne sont pas obligés d'être un concept unique. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs concepts à l'intérieur du... Tu peux être le rotisserie, tu peux aller chercher un take-out, tu peux aller chercher tes accessoires. Ils ne seront pas nécessairement obligés d'être dans une trace. Ça guide d'autres de leur... Donc, les autres, ils sont dans l'expérimentation pendant ce temps-là. Mais une affaire qui est sûre, c'est qu'ils veulent vraiment investir dans leur programme de loyauté, puis la carte, puis la précommande, parce que c'est des marges. Ça augmente leur marge d'opération. Donc, c'est normal qu'ils veulent miser plus là-dessus. À quel point que les gens deviennent frustrés de l'expérience parce qu'ils aimaient ça, leur Starbucks, ou qu'ils vont arriver à avoir une discussion avec un barista, ce qu'ils peuvent continuer à faire même avec l'application. Passer du temps dans un beau lieu qu'ils ont le goût de passer. C'est ça que Starbucks, il faut qu'ils retrouvent, puis un peu on parle trop de Starbucks. Non, mais c'est ça, mais exactement. Mais je reviens à mon 85 % de commandes déjà données ou de gens qui ont payé avant livraison, parce que on le réalise, maintenant qu'on s'est posé la question, on le réalise que partout, on a payé avant. Est-ce que tu penses que se payer d'avance-là pour avoir un impact aussi au niveau de la restauration. Je te parle de restauration traditionnelle, mais moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je voudrais avoir aussi l'opinion du chercheur. Même si on arrive dans un restaurant de groupe, puis est-ce qu'il y a moyen de vivre une certaine expérience où ils vont s'être annoncés? Parce que moi, je pense que ce que tu dis là-dedans, c'est la notion de prévoir qu'ils s'en viennent puis de se préparer de plus en plus. Donc, quand on entend le mot anticipation, il faut tout de suite penser optimisation. Puis donc, c'est des retours sur investissement, c'est de refaire des frais. Donc, c'est sûr qu'on veut aller vers là si on est un gestionnaire d'entreprise qui veut optimiser ses marges. Par contre, moi, puis vous allez l'entendre à plusieurs fois, là, je ne suis pas dans les absolus. Ce n'est pas tout ci ou tout ça. Ça se passe aux extrémités jusqu'à un certain niveau, mais là, il y a quand même la majorité des expériences sont entre les deux. Il y a des moments que je veux quelque chose qui est vraiment optimisé ou que pour moi, le facteur principal, c'est le temps. Il y a d'autres expériences où que c'est beaucoup plus immersif, où que je vais avoir une expérience riche, où que j'ai beaucoup de contacts humains, que j'ai beaucoup d'échanges. Ça peut arriver ces deux choses-là au même endroit. Donc, dans le 85 %, c'est sûr, parce que là, on parle aussi de la technologie financière, comment c'est de plus en plus facile et fluide. Puis on va en parler à ma présentation à la toute fin avec les différentes technologies qu'on est en train d'évaluer à l'école Ben Sadoun. Mais c'est sûr qu'on s'en va vers ça. Puis pour utiliser notre analogie que j'aime bien, c'est le temps, là. D'automobile, c'est que combien de personnes un matin, je te parler de la carte, combien de personnes ont utilisé 2 clés pour démarrer la voiture, combien de personnes se rappellent même c'était quoi une voiture, que ça prenait 2 clés différentes pour arriver à l'utiliser. On est quasiment frustré quand on arrive si on loue une voiture, puis on arrive devant la porte, puis elle ne se débarre pas tout seul. Je veux dire, nos comportements sont influencés par beaucoup de choses autres que le commerce de détail, que la restauration. Ça peut être une expérience à désigner et autres. On revient, puis on a ces attentes-là. On dit, hey, pourquoi que j'ai encore besoin de faire la file? Je suis en 2024, la file, ça me rend fou. T'sais. Ou d'autres personnes vont dire, ben non, ça vaut la peine parce que cette file-là, elle me donne accès à quelque chose de vraiment spécial, puis je vais la faire. L'expérience. Qui est peut-être le 15 là. Est-ce que, puis moi, je pense que dans le marché du Québec, souvent, on va gérer par l'exception. C'est-à-dire que parce qu'un ne veut pas nécessairement adhérer à la technologie ou adhérer au concept, on va plutôt l'effacer. Est-ce que tu vois qu'il y a un changement avec les entrepreneurs que tu parles aussi? Parce que j'ai peur qu'on soit réfractaire à la technologie de peur de déplaire à une personne ou 2 personnes. J'ai de la misère à régionaliser les comportements. Je trouve que c'est un peu comme les démographies. Là. Si on décide d'attirer un comportement à un groupe d'âge, je trouve que c'est pas nécessairement représentatif. C'est la même chose avec les entreprises. Il y a des entreprises qui sont super sophistiquées, qui sont à l'avant-garde. On va en avoir un exemple après.
Sinon, on a, oui, ceux qui sont réfractaires, puis c'est pour toutes sortes de raisons, puis ils ont leurs raisons de l'être, qui sont plus ou moins valables. Je pense qu'en règle générale, on s'en va vers une tendance. Je veux dire, la question que j'aime poser, puis je vais la devancer, c'est combien de personnes ici dans la salle pensent qu'on va être moins numérisé dans les 5 à 10 prochaines années, qu'on va être moins influencé par les contacts numériques. Ça ne veut pas dire qu'on élimine l'humain dans l'équation. Mais combien de personnes ici pensent que moi, je pense que ça va. C'est un peu une mode, là, cette affaire-là. Puis on va reculer de ça parce que c'est un peu trop, c'est too much. Puis dans 5-10 ans, on va avoir recompris c'est quoi le focus que sur l'humain. Puis je ne dis pas un ou l'autre, je ne suis pas dans les extrémités. Je pense que le numérique va avoir moins d'influence sur moi dans 5-10 ans. Je n'ai pas vu beaucoup de mains s'élever depuis les douzaines de conférences que je fais depuis quelques années, puis que j'ai des milliers de personnes. Il y a personne qui a dit, moi, je pense que 5-10 ans, il va y avoir un contre-courant absolu, et puis on va éliminer le numérique dans notre vie. Sais-tu quoi? Je vais me servir d'un exemple flagrant, puis que tu as étudié beaucoup. Les caisses libre-service dans les épiceries. Ouais, Parce que c'est le même débat, là, un peu. Hein? C'est qu'on dit on veut revenir à l'humain qui s'occupe de notre commande à l'épicerie plutôt que d'avoir un scanner où on scanne nos items. Fait que là, le marché dit... puis tu avais vu dans un Tesco, je pense, où il avait fermé la section. Ouais. Moi, je dis, puis je pense que c'est Stuart Samuel qui avait mis, c'est un demi-pas en arrière pour sauter 2 pas en avant. Ouais. Puis explique-moi donc un petit peu ta vision sur justement ce phénomène-là. Pourquoi qu'on les a éliminés à certains endroits? Bien, je ne veux pas trop en parler parce que je pense que les 2 prochaines conférences, on va y aller pas mal plus dans ce sujet-là, mais je reviens encore à l'anecdote des clés d'auto. Je veux dire, à quel point c'est sûr que si tu me dis, Carl, tu as besoin de 2 clés pour accéder à une Mustang 65, je vais peut-être vivre avec. C'est une bonne année, 65. Je vais peut-être vivre avec parce que je vais avoir vraiment une expérience incroyable. Mais si tu me dis qu'il faut que j'utilise ces mêmes 2 clés-là pour accéder à une vieille auto tout croche que je n'ai pas le goût d'embarquer dedans, là, ça va être une raison de plus pourquoi je n'embarquerai pas dans cette vieille auto-là. Donc, l'idée, c'est qu'on a ces technologies-là, puis le pas arrière que Stuart parle, qui va être ici, je pense, demain, Stuart. Je vous encourage à l'écouter parce qu'il y a quand même une vision mondiale très intéressante. C'est parce que c'est une question de... On est peut-être allé un peu trop vite avec certaines technologies qui ont les coûts et le modèle d'affaires ne justifiait pas les coûts. Puis ça, je vais en parler aussi dans la dernière présentation avec ce que nous, on a vu au laboratoire avec Couche-Tard. Mais oui, mais est-ce que si on vient à le principe de base 5-10 ans, est-ce qu'on va être moins numérique? Non, on va être autant, surtout plus. Bien, dans cette équation-là, il y a tous les outils qui vont faire en sorte qu'ils vont enlever les points de friction, ce qu'on utilise dans le jargon, pour faire en sorte que la transaction se fasse de manière la plus efficace, fluide et qui enlève les raisons pourquoi je ne ferais pas affaire avec ce commerçant-là. Je pense que l'exemple qu'on se donne tout le temps de l'effet technologique sur nos commerces, c'est qu'on pense qu'on va sauver du personnel. Puis moi, je pense que c'est pas ça le phénomène. C'est que si, admettons, on a du monde qui serait aux caisses en train de scanner, si on les gardait comme humains, parce qu'on veut des humains, mais qu'on les mettait dans les allées pour faire vivre des expériences non reproductibles dans un autre magasin, on aurait déjà gagné, puis on aurait de l'humain d'impliquer, mais on ne serait pas obligé de se donner la tâche de scanner les systèmes ou de mettre dans des sacs. C'est l'argument, puis c'est ce qu'on va entendre dans le prochain panel. Je pense qu'on va parler. C'est ça l'idée. Souvent, les médias focus sur ça remplace les humains. C'est pas ça, c'est qu'on amplifie. Puis c'est souvent pour prendre des emplois que les gens ne veulent pas nécessairement à la base. C'est des emplois qui sont très répétitifs, qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, qu'on ne se sent pas, qu'on contribue beaucoup au succès de l'entreprise versus une expérience, un rôle beaucoup plus riche. Tu avais Chick-fil-A, un que moi que je trouve vraiment intéressant, c'est aux États-Unis, il y a une nouvelle marque qui s'appelle Colonel de restauration rapide qui a été lancée. Puis c'est Colonel, vous ne connaissez pas, mais vous connaissez sûrement la restauration qui a été créée par son fondateur avant, qui s'appelle Chipotle, qui est un grand succès dans la restauration rapide de qualité. Puis là, son projet, à un moment, qui s'appelle Colonel, est très automatisé. C'est un peu comme Chick-fil-A, où c'est juste comptoir, pas de table, des casiers, ainsi de suite. Et puis, ce qu'il disait, c'est qu'il passait de 30 employés en moyenne qu'il y avait dans un Chipotle à environ 5. Par contre, les 5 qui sont là, c'est vraiment des gens à valeur ajoutée qui est capable de justifier un salaire de 30 de l'heure, plus soins de santé, etc., ce qui est très rare dans la restauration rapide d'être capable d'offrir ces conditions de travail-là. Il dit, moi, c'est ça que je veux. Je veux des gens qui sont ici. Moi, essayer d'engager des gens pour couper de la salade, je suis plus capable d'en trouver. Donc, moi, les gens, je laisse la technologie s'occuper de couper la salade, faire les parties qui sont répétitives, puis
Puis les gens qui sont là, ben, c'est justement pour leur parler de notre nouveau plat, là, toutes ces affaires qu'on sait déjà. Là, donc, la marge, c'est où qu'elle est créée. Puis c'est le fait qu'on a des gens qui deviennent fans de nous, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent fans? Est-ce que c'est la transaction? Est-ce que c'est le moment de paiement qui fait qu'on est plus heureux de faire affaire avec ce restaurant, ce magasin-là, cette épicerie-là? Pas nécessairement. C'est rare qu'on voit ça dans le score, qui dit hey, la transaction là, à la caisse, ça fait monter mon NPS. Non, exactement. Mais tu sais, si aussi, en tant qu'entrepreneur, on prenait le temps de regarder l'ensemble des opérations qui sont faites dans notre établissement, souvent, au lieu on pourrait réaliser qu'il y a bien des places où on a des irritants qu'on pourrait remplacer par d'autres choses. J'aimerais amener un côté, parce que le temps file vite, hein, j'aimerais amener un côté marketing, parce qu'on a parlé énormément de commandes préfaites, d'intelligence artificielle qui va décider. Comment on va faire du marketing maintenant? Parce que, tu sais, veut pas, si on sait déjà ce que le client va manger, puis si le client sait déjà qu'est-ce qu'il va manger, comment on va faire pour l'encourager à acheter soit des nouveaux produits ou acheter nos produits ou pas aller ailleurs? Il y a quand même quelque chose qui va changer drastiquement à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que là, il y a beaucoup de questions. Puis j'avais fait un projet en 2017 où on enlevait on optimisait les files d'attente dans une grande chaîne américaine. Puis c'était ça l'inquiète, c'est l'achat impulsif à la caisse, c'est parmi les marges les plus élevées. Puis c'est une contribution quand même importante. Mais on dit, bien, si ces marges-là font en sorte qu'on abandonne le panier parce qu'on arrive puis il y a 6 personnes en ligne qui vont dire, oublie ça. Donc, on essayait de mesurer ces deux éléments-là. Donc, on essayait de changer un peu le parcours. Puis on le voit même avec les Walmart, un bon exemple, avec leur libre service, où ils nous font quand même passer par des présentoirs qui sont souvent des achats. La vente impulsive. Mais c'est une bonne question parce que le marketing, c'est de plus en plus... Je veux dire, Uber Eats n'est pas une solution logistique, c'est de plus en plus une solution marketing. Le nombre de fois qu'on a des offres gratuites pour des... Bien, c'est ça. On se rend compte que la marge qu'on leur donne qui est énorme, c'est pas... Oui, c'est en partie pour la livraison, mais c'est surtout pour être dans la chaîne de considération du client. Donc, je paye finalement pour le marketing à ce moment-là parce que là, je dois devancer cette influence-là. Il y a tout aussi, moi je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le retail media, qui est toute l'histoire de l'influence en magasin ou en épicerie ou en restaurant, puis comment on va être capable de monétiser cette influence-là. Donc ça, c'est un tout autre secteur qu'on va beaucoup développer avec beaucoup de data au lieu où que les achats se font. Donc ça a une force énorme. C'est Amazon qui a mené le bal là-dessus. Mais donc, c'est ça. C'est quoi? À la base, moi, c'est le marketing. Ton dada. Oui, donc je porte beaucoup attention à ça. C'est vraiment fascinant de voir l'influence se fait où. Et encore une fois, on n'est pas dans les absolus. Donc, c'est pas tout ou rien. Il faut doser dans le bon contexte. Tu sais, dans cette optique-là, quand on a préparé ça, on parlait de Amazon Go, Amazon Fresh, que finalement, c'était le happening des dernières 5 années. Puis finalement, ils viennent de fermer le projet, puis il y a eu toutes sortes de mauvaises... Moi, j'ai appelé ça de la mauvaise presse parce qu'ils disaient que c'était des humains qui étaient en arrière. Puis on savait très bien que c'était pas du monde qui faisait les transactions dans une caméra, mais bien le fait qu'ils surveillaient l'information qui se diffusait pour apprendre. Ouais. Puis là, quand on a parlé de ça, on a dit c'est pas fini le commerce dans ce style-là. C'est le pas arrière que Stuart qui parle. C'est le demi-pas en arrière pour en faire deux plus en avant. En conclusion, tu sais, j'aime ça parce que tantôt, tu as parlé de 2017, puis... Parenthèse, je faisais un contrat avec une compagnie, puis on voulait éliminer les cabarets de plastique dans un food hall. Fait que là, j'ai dit, c'est simple, on va trouver un sac qui va devenir un cabaret. Fait que là, tout fier de moi, je vais sur Internet. Finalement, j'ai découvert que McDonald's avait lancé le sac cabaret en 2015 en Australie. Ah ouais. Fait que ça, ma conclusion, c'est qu'il n'y a rien qui n'existe pas, qui ne pourrait pas exister. Puis il s'agit juste d'être curieux, de prendre le temps de regarder parce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, puis tout ce qui va se dire après existe déjà d'une certaine façon, un peu comme le téléphone cellulaire puis la carte routière. C'est juste pas le mandat qui a changé, c'est la façon de le faire et cette façon de faire-là change beaucoup plus rapidement. Ouais. Carl, je pense qu'on va laisser la place à d'autres personnes. Bien, moi, je reste toi, tu restes là. Moi, j'ai fini mon dossier. Ouais, alors, tu vas t'assurer de présenter les prochaines personnes? Bien, absolument. Avec merci plaisir. beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci, Robert. Venez-vous-en.